Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances, la transmission, l'intérêt général, le courage et les solidarités vous libèrent. Pour info, c'est gâté. En effet, c'est gâté. Pour les despotes 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison incarnés au sommet de l'État congolais, injustement, illégalement, illégitimement par M. Denis Sassou Nguesso, qui, les enfants et petits-enfants de Marien Ngouabi, du Yombi Opango, du président Alphonse Massamba-Deba, du professeur Pascal Lissouba et de tous les cadres congolais. Et quand on entend ça, il dit qu'il a au diable. Qui dit Congo? 9 Congolais sur 10. Quand on entend que Sassou est en difficulté, Sassou, c'est qu'il a au diable. 9 Congolais sur 10, plus de 9 Congolais sur 10. Depuis les enfants de Marien Ngouabi, les petits-enfants du président Alphonse Massamba-Deba, la famille de Kadna Bibiahinda, etc. La famille du président Joachim Yombi Opango, du président Pascal Lissouba, du président les intellectuels, quand on voit ça, qu'il aille au diable. Et c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourvu d'avoir un cerveau, une âme, une conscience, lorsque vous entendez que c'est gâté pour Sassou Nguesso, c'est une bonne nouvelle. Et c'est l'enfer pour eux. Et ça ne cesse de commencer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que c'est gâté. C'est gâté pour les despotes 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, dans les villages, dans les villes, dans les prisons, dans le fleuve Congo, à l'étranger, partout. Ce fut un acharnement. Londo Colon, El Diablo tout-terrain, Boyamidele, la pièce maîtresse de la force Afrique, qui sera envoyée par Satan le Diable pour pestiner ce pays et le fracasser. Et je sois combien de temps encore. Et voici pour vous les 3 raisons pour lesquelles c'est gâté. C'est gâté pour Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est gâté, c'est comme le voyage en train, c'est comme le voyage dans les bus. Il y a un départ et un terminus. Il y a toujours un départ et un terminus. Quant aux ceux et celles qui venaient jouer aux polémiques, aux amalgames, et etc., qui s'assoient, vous perdez votre temps, s'assoient là comme si c'est un arbre qui est éternel et autre. Jamais dans cette vie, dans cette humanité, dans la vie, rien n'est éternel. Il n'y a eu plus fort que Sassou Nguesso. Ils ont fini soit pendus. Les gars du Führer, du douche Mussolini, ou suicidés, alors Adolf Hitler, et partout, en faisant la lecture des dictateurs. Je ne jouez plus aux dictateurs dans ce monde de brut. Vous allez en payer les prix. Et votre clan et tout comme on paiera aussi comme ça. C'est comme ça, c'est la règle. Elle est universelle et immuable. Donc je vous informe que c'est gâté. C'est gâté. Et voici pour vous d'abord voici les 3 raisons pour lesquelles que je vous informe que c'est gâté. Et l'enjeu de cette vidéo est de mobiliser plus de citoyens. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire, de futurs à édifier. Donc, on va gagner ce combat. Il est rude, mais il devient passionnant. C'est la fin, c'est gâté pour Sassou Nguesso. Et voici les 3 raisons pour lesquelles je cesse de vous nourrir le débat dans cette vidéo d'intérêt général. La première raison sur 3 que vous allez écouter. Et après, j'y reviendrai
par la suite pour nourrir le débat sur les deux autres raisons pour lesquelles nous sommes sur la bonne voie, que Sassou va tomber, il doit tomber, il va tomber. Donc tenez bon, il y aura une transition civile et militaire d'ici peu. Et nous allons récupérer notre pays pour les restaurer et refonder une nation nouvelle. Tant qu'à faire. Écoutons d'abord cette première raison. Vous savez que quand la pluie arrive, on voit quoi? Les nuages, non? C'est pareil pour Sassou Nguesso. Donc quand vous voyez le feu, vous voyez la fumée, c'est qu'il y a le feu quelque part. Quand vous voyez dans les ciels africains, surtout en Afrique de l'Est ou Australie, quand vous voyez les vautours partout, donc il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil avec Sassou Nguesso qui arrive. Écoutez d'abord cette première raison avec attention et likez. Je parle de liker, mais il ne suffit pas seulement de liker, mais il faut partager. Si vous êtes les citoyens, vous serez fiers de nous rencontrer d'ici peu. Que voilà, il y a ton gars, voilà les vidéos que j'ai partagées. Voilà, je vois les liens. Voilà, c'est bien, c'était bien. Donc, que devenir, voilà, vous comprenez ça. Écoutez d'abord cette première raison sur toi et j'y reviens pour vous éclairer sur les deux autres raisons sur la problématique. Sassou Nguesso va tout droit vers l'enfer. Écoutez d'abord ça et j'y reviens pour vous nourrir les deux autres débats. Merci. Pas d'élection avec Sassou Nguesso. Pas d'élection, ça je le dirai toujours. Pas d'élection avec Sassou Nguesso. Sassou avait envoyé Mvouba. Sassou avait envoyé Colonel Makosso. Ici en France, hein. Sassou avait envoyé Thierry Mungala. Bon nombre de ces personnes-là ont défilé ici. Pierre Ngolo. Je vous avais donné l'information. Je vous reparle de cela pour informer ceux qui ne sont pas informés. Le défilé de Pierre Ngolo, Thierry Mungala, Koine Makosso, Mvouba, c'était pour venir défendre la cause de Sassou. C'était pour venir défendre la cause de Sassou parce que non, il faut qu'il soit là, il faut qu'il reste là. Il y a la paix, il y a ceci, il y a cela. Donc, Mvouba, lui, il était venu à l'Assemblée nationale, puisque c'est un faux député à l'Assemblée nationale. Pierre Ngolo au Sénat. Colonel Makosso, il avait rencontré, je crois, les ministres français, Colonel Makosso. Et Thierry Mungala aussi pareil. C'était pour venir défendre la cause du milicien, pour ne pas dire le soldat, du milicien Sassou Nguesso. Du milicien Sassou Nguesso. Peuple congolais. C'est un soulèvement populaire. Ceux qui viennent encore vous divertir dans les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait un leader. Ce sont les ennemis du peuple. Ce sont que des idiots qui n'ont rien compris. Aujourd'hui, des exemples, nous les voyons bien. Du côté du Madagascar, citez-moi, comme je venais de dire, citez-moi un leader qui a mené le mouvement, qui a fait tomber le président malgache. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le pouvoir appartient au peuple. Le peuple est décisionnaire. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous la deuxième et la troisième raison pour lesquelles c'est gâté pour les despotes 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels. Tout a un débat, un débat et un terminus. Rien n'est éternel. Et donc, vous avez déjà écouté ça. Ça veut dire qu'il y a déjà des signes, des signaux et autres. On sait bien que les divorces est presque bientôt consommés entre Sassou Nguesso et ses maîtres. Parce que eux, la France n'a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Elle n'a que ses intérêts. Et les despotes là, tout ça n'ont jamais compris. Ils ont joué leur jeu avec les enfants et petits-enfants. Ils ont fait des business, des affaires ici. Mais quand ça se va tomber là, à vie à tiers d'étendeur, toutes leurs affaires, comptes bancaires ici en Europe, nous serons là. D'ailleurs, non, ce sera un acharnement. Donc, vous allez comprendre déjà ça. Déjà, tout est étudié. À travers le ministère des Affaires étrangères. Avec nos services secrets extérieurs qui seront les meilleurs. Ce n'est pas les secrets des gens de Wokemba, là, de merde, là. Il y aura beaucoup de choses. Vous allez voir. C'est beau, c'est passionnant.
Écoutez la deuxième raison pour laquelle Sassou Nguesso s'est gâté. Cette deuxième raison, sur toi, c'est le contexte déjà dégagiste despote France-Afrique qui est en cours. Ça a commencé depuis l'Afrique de l'Ouest, ça s'étend en ce moment en Afrique australe, où il y a Madagascar qui est en train de dire au revoir la France-Afrique, voilà. Donc pour anticiper, la France n'a plus de choix que d'opérer aux injonctions des peuples francophones d'Afrique tenant à rendre justice et injustice. Donc il faut respecter les injonctions des peuples. Ils veulent seulement avoir les dirigeants qu'ils veulent, voilà, c'est fini là. Vous voyez que ça chauffe en ce moment en Côte d'Ivoire. Même le président Ouattara, et qui voulait jouer ce jeu-là, il doute parce qu'il est en train d'attaquer même ses propres ministres qui l'ont entraîné dans la boue, parce qu'ils ont fait les sondages. Ils ont vu qu'il y a des barricades par-ci, par-là, les tensions, tout, ils ont détaillé tout. Il y a un rapport qui a été remis à Ouattara. Et donc là, non. Même le président Laurent Gbagbo, qui voulait lancer de la mêlée, il va démissionner de son parti, laisser les générations actuelles et continuer à faire le travail. Voilà. Et se reposer tranquillement. Donc, Ouattara est exposé. Donc là, il y a va chauffer en Côte d'Ivoire. Regardez au Cameroun là. Les jeux qui sont en train de se passer au Cameroun en ce moment. C'est chaud. Or, quand on voit au terme de brutalité, or, père, celui qui était le plus brutal de tout le temps, c'est Sassou Nguesso. Après arrive Paul Biya et puis Ouattara. Donc là, la France-Afrique sait qu'on ne pourra plus sauver Sassou Nguesso. On ne pourra plus sauver. Il y a que nos intérêts à sauver. Mais parce que dans la configuration socio-politique et militaire du Congo, Sassou Nguesso n'aura pas de marge de manœuvre d'organiser ses présidentielles 2026, qui déjà, au niveau du fichier électoral, déjà ça doute, ça tombe, ça patine et autres. Mais donc tout est en train de s'écrouler devant lui sans le savoir. Et on vous dira ça au fur et à mesure. Donc les tensions sont en cours. Donc vous voyez la résistance. Venez d'ici peu. Vous allez rencontrer tous les résistants là. Ensemble, vous serez fiers. Chacun vient prouver ce qu'il a fait dans la résistance. Venez pas voir, oui, le fait de produire. Non, vous devez produire les devoirs que vous avez faits dans la résistance. Et si vous ne produisez pas, on n'en veut pas. Parce que historiquement, le président Pascal Lissouba fut trahi par ces mêmes transfuges, opportunistes, etc. Prouvez que vous avez été du côté de la résistance. Ça s'est passé même ici en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et quand les résistants, il fallait prouver que tu es une famille de résistants, tu es jusqu'à aujourd'hui. On ne va pas rentrer par la petite porte comme non. Il faut prouver. Nous, ce sera comme ça. Toutes les postes stratégiques du pays, administration, institutions, marché, c'est des vrais. Donc, quand vous êtes entouré de vrais, vous pouvez résister aux assauts de cet ordre mondial, comme on le voit au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ils résistent parce qu'il y a des vrais. Les vrais qui sont là. Nous aimons les vrais. Que les gens qui viennent dire, oh non, j'ai laqué timidement, mais pourquoi tu n'as pas partagé? On va voir dans ton code Facebook, tu n'as pas partagé. Tu n'as pas partagé. Maintenant, arrêtez. Venez pas raconter les histoires à des gens aussi intelligents qui sont dans ces réseaux médias sociaux depuis la nuit des temps. Donc, on ne joue pas avec les intelligents par l'idée aussi. Non, pareil, vous êtes là. Donc, la deuxième raison, surtout pour laquelle Sassou Nguesso s'est écarté pour lui, parce qu'il voit que les nuages arrivent. C'est comme la tornade. Vous avez été déjà aux États-Unis, non? Surtout les pays du centre américain, là. Quand les tornades arrivent, c'est noir, le vent et tout comme ça. Les cyclones en flot et autres. Vous voyez comment ça chauffe. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive. Et donc nous sommes en bonne voie. Sur la bonne voie. Donc rejoignez la résistance. Et participez et devenez ou demain que vous étiez les acteurs de la résistance. Et vous serez prouvé, vous aurez les cahiers de charges de tous les vrais résistants. Au pays comme à l'étranger. Vous êtes compris? Très bien. Mais donc, la deuxième raison sur toi là va vous clarifier le débat déjà de Sassou Nguesso, qu'il est aux abois. Il ne peut plus rien faire. Donc, toutes ces tentatives électorales sont maintenant périmées, avariées. Donc, il n'y peut rien. Le contexte va le broyer. Il va l'emmener d'ici peu, peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être avant mars 2026. Dans tous les cas, Sassou, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc, continuons-nous à motiver, nous, pas
Ceux qui viennent jouer aux amalgames, oui, vous parlez, ça soit là. Non, comme si éternel. Jamais, jamais. Rien n'est éternel dans ce pays et dans cette vie. Donc vous avez tout compris. Voilà pour la deuxième raison sur trois. La troisième et la dernière raison, c'est ce que je vous ai toujours dit que le ministre Jean-Luc Malécan, paix à son âme, l'avait déjà dit qu'ils vont se fracasser entre eux. Ils vont se bouffer entre eux. Mais ceux qui m'écoutent mes vidéos, qui ont une âme et une conscience, et surtout la mémoire de mes vidéos, je ne vous ai pas parlé la parole de Jean-Luc Malécan, qui vont se bouffer entre eux. Qui vont se bouffer entre eux. Et donc, je parlais comme ça. Ben oui, ça commence l'histoire de Serge Aubois. Ça a voulu rouler Serge Aubois dans la farine. Parce que quand il est passé Mathias Nguema avec son neveu bien Nguema aujourd'hui, qu'il voulait les ramener dans les crimes. Et le doute l'a compris au ventre, ben il a été déposé. Mais là, c'est comme ça source, c'est quelqu'un qui agit toujours par procuration, par dédoublement. Il laisse les autres aller salir. Maintenant, là, il est en train de salir même son propre clan. Ce qu'il a, il a envoyé les autres, membres des autres tribus, hein, les Makwa, les Kouyou, les Kouba, je parle dans le nord, hein, les Moy, les Mbeti, les Teka Lima, les Bakukuya, les Bangangulu, les Bongili, Bokiba, les Ndjem, les Fons, les Kota, il faisait que ça, les Bomitaba, les Bonjo, les Monjombo, les Ignélé, etc. Je cite pour ne citer que là. Donc il a utilisé ça, mais comme une fois au sud, il a fait que ça. Maintenant c'est grillé, tout le monde adore. Ah non, je ne vais pas aller trop loin parce que si ça chauffe là, je vous dis sincèrement, si c'est le chaos, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, qui de Makwa, qui de Kouyou Owando, qui des Nordistes va se battre pour sa solution? Qui est les chaos? Il y a les chaos aujourd'hui. Qui a des armes et au devoir avec les armes et ça sera comment c'est qui est passé au Rwanda. En fait, les gens cherchent les détonateurs pour qu'on en finisse avec la solution, avec le problème Bochikoa. Parce qu'ils n'ont pas pris les responsabilités depuis. Donc il y a beaucoup. Les Mokoko, 9 ans, bientôt 10 ans en prison. Les commissaires Sab, qui les avaient au coup d'État, bientôt 9 ans. Et tous ceux qu'ils ont éliminés, ils sont en train de jouer leur stratégie de conservation de pouvoir de gré à gré ou par la dynastie, ça ne passera pas. Donc ils savent bien qu'ils sont maintenant à bout de source. Même Dengue qui disait, il disait, Jean-François Dengue, vous les Téké là, vous voulez ce pouvoir-là? Maintenant là, les comptes sur les Téké. À moins qu'ils utilisent les Téké comme disait Edmond Ponel dans la duel de Brazza, que les Mboshi ont toujours utilisé les Téké. Juste là. Donc c'est leur affaire. Mais il me semble que les Téké ne vont pas se laisser faire, détruire un pays, un peuple avec les voilà. Donc c'est l'histoire là. Il est d'abord comme ça par association, parce que Sassou est allé tuer tout le monde dans ce pays par association. On dit stop, stop, stop. Non, ça n'a jamais stoppé. Regardez bien comme ils ont tué leurs bébés noirs, qui sont leurs forces parallèles, des crimes, des sangs, des génocides, des masses, tout ça. Maintenant là, ils vont se retourner contre eux. Donc dans le clan, ça boude, ça panique, ça craint. On ne sait pas comment on va faire. Est-ce que si on fait un coup d'état de palais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les autres ne vont pas? Non, il n'y a pas beaucoup de parents. Ils sont aux abois. Ça, c'est sûr dans les clans. Mais combien de fois les dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette? Moi, je suis de ça, je dis non, non. Je suis de la Kivette, non? Donc, je parle à tous les réseaux. Donc, on est des... Non, ça ne va pas rester chez les Mboshi. Non, c'est fini. Ils n'ont eu la chance de retrouver le peuple depuis 2015 jusqu'à 2021 pour... voilà, mais là, rien du tout. Donc, maintenant qu'ils sont dans... Non, 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 non. Il faut que si celui qui va prendre les responsabilités Mboshi d'accompagner le peuple, il aura des circonstances particulières. Pas atténuantes, mais particulières. Parce que aucun crime contre l'humanité voilà, donc c'est imprescriptible. Donc les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Vous savez comme les crimes, ça c'est, voilà, on ne va pas dire, voilà. Donc ça se vous a roulé dans la farine, dans le clan, et là ils commencent à se rendre compte que tout ça est en train de se retourner contre eux, que si ça chauffe là, ça va être chaud. Parce qu'il y a une dynamique nationale qui sera là bon sur eux. C'est ça. S'ils les cherchent en ce moment-là, s'ils cherchent les détonateurs, non, ça sera vraiment l'échauffement dans tout. Vous voyez comment ils ont tué les jeunes là, partout, partout. Et je voulais dire que si ça chauffe là, ils ont des biens à Pointe-Noire. Tout Pointe-Noire, ça va être à feu, à sur les biens. Ils savent, ils connaissent là où se trouvent les biens ébauchés. À Pointe-Noire, tout ça. Ça sera vraiment les bazars.
S'il cherche ça, c'est pour cela que la France-Afrique temporise. Il dit non, 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 ne joue plus à ça. Ça marchait à un moment donné, il faut à un moment stopper quoi. Écoute déjà, voir ce qui se passe au Cameroun, au Côte d'Ivoire, et il va se passer peut-être au Togo par la suite. Mais nous, c'est d'abord nous. Donc allons seulement à la chute du plus grand espoir qui n'est de tous les temps, que l'ordre néocolonial France-Afrique n'est jamais produit. Et donc nous sommes là dans la dynamique, ça se dégage. Et que d'ici peu, nous aurons une transition civile et militaire, comme c'est passé, ailleurs, et qui va se passer encore là, ailleurs, et pourquoi pas nous. Donc on n'est pas le peuple des quintuples, des peureux, des ça, bien au contraire. Dans la dynamique des changements majeurs, il n'y a pas de leader. C'est l'événement qui fait les leaders. Je vous l'ai dit dans les vidéos, non? C'est pas qui les chefs de partis politiques ou chefs de peuples, non, c'est l'événement. Regardez bien, qui aurait parié qu'il y aura un jour Assimi Goïta au Mali? Non, je ne pense pas. Je ne pose personne. Qui aurait parié qu'il y aura Ibrahim Traoré au Burkina Faso? Non. Qui aurait parié qu'il y aura Abdourahmane Tchani au Niger? Non, je ne pense pas. Qui aurait parié qu'à Madagascar, le colonel Michael Radianini Rinirana, voilà, c'est ça. Et qui aurait pensé, qu'il aurait... Non. Donc, c'est la vie. Donc, vous aussi, vous pouvez rentrer dans l'histoire. Et le peuple vous attend. Ils vont être le côté, la dynamique est là, l'énergie potentielle est là, dégagiste. Qui se soit Mboshi, si vous rejoignez le peuple, on va dans le mouvement. Puisque ce n'est pas un pays qui sera un pays hors la loi comme vous avez fabriqué. Les tontons Makou et autres, nous, c'est un État. Un État, historiquement et éternellement, est toujours légiféré et réglementé. Donc, nous, c'est ça, la base de l'État ou des États. Toujours légiféré et réglementé. Donc, il y a des lois, règlements. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi comme Sassou Nguesso fait. Les Mboshi ont détruit le Congo, on l'a dit. Dans les réseaux. Et pour comme dit encore, likez, partagez, Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.